Alors, il y a plein de choses dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et tout à l'heure, on a demandé quel motif on avait de rendre grâce. C'est un peu étrange. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un se lever, vous autres, et dire « Je rends grâce à Dieu pour ma femme ». Mais attention, c'est pas fini. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un se lever et dire « Je rends grâce à Dieu pour mon mari ». Avez-vous entendu ça, vous autres? Ben, moi non plus. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous faisait réfléchir, dans les deux textes, nous faisait réfléchir sur les hommes et les femmes. Est-ce qu'ils sont faits pour aller ensemble? D'après ce que la parole de Dieu en dit, est-ce que vous en pensez? Oui, ils sont faits. Pourquoi es-tu d'accord? Bon, on a deux qui disent qu'ils sont d'accord, vous autres aussi, vous êtes d'accord? Il y a un verset très important de la parole de Dieu. Au début, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ça, c'est très important. Tout à l'heure, Jean-François, au début de la lecture, a expliqué que le livre de la Genèse, c'est un livre ancien qui nous parle des origines du monde, d'une façon poétique, certes, mais qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Il nous parle de Dieu, ce texte-là, mais il nous parle de Dieu, mais j'ajouterais qu'il nous parle de nous aussi. Et il parle notamment de l'homme et de la femme, et il dit qu'ils sont faits pour être ensemble, bien sûr, et il dit aussi qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. Et là, il ne parle pas de la solitude qu'on éprouve quand on est seul un soir à la maison, qu'on n'a pas d'amis pour jouer. C'est pas de ça dont il parle. Il parle de la solitude qu'on ressent devant la vie, devant l'existence, devant les défis. Et Dieu dit ça, c'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il puisse trouver une référence hors de lui-même qui soit à la fois comme lui et différent. Dans une complémentarité, il va former un tout. Et puis c'est comme ça qu'il donne la femme. La question, c'est pas de savoir qui est venu en premier. Et puis, non, c'est de dire l'égale dignité de l'homme et de la femme. Leur égale dignité en humanité et le fait qu'à deux, ils forment l'humanité. Sinon, c'est juste une moitié de l'humanité. Ça, c'est très beau ce qui est dit dans la Genèse à ce sujet-là. Dieu a voulu briser notre isolement, et c'est pour ça que l'union de la femme et de l'homme est si sacrée. Déjà, c'était beau, mais Jésus, lui, il va ajouter quelque chose. Vous savez ce qu'il a dit dans l'Évangile, Jésus? Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le défaire. Parce que l'homme et la femme, c'est si grand ce qu'ils forment ensemble que ça devient un signe de l'amour de Dieu pour le monde. Moi, je dis toujours ça aux couples qui se marient. Vous êtes des prétentieux. Pas parce que vous avez une belle robe, pas parce que vous avez un bel habit, mais parce que vous prétendez que votre amour est assez fort pour être le signe de l'amour de Dieu pour le monde. C'est toute une prétention. Toi là, penses-tu que tu peux aimer comme Dieu? Oui? Parfait, t'es fait te marier. Deux personnes qui se disent on s'aime assez que notre amour va devenir un signe de l'amour de Dieu pour le monde. C'est ça que tu avais décidé de faire ici, les gens qui sont mariés. C'est grand. Et aujourd'hui, c'est un motif d'action grâce. De rendre grâce à Dieu pour ces couples qui ont cette prétention de s'aimer assez pour être un signe de l'amour de Dieu pour le monde. Et évidemment, l'amour de Dieu, il ne se donne pas et il ne se dédonne pas. L'amour de Dieu se donne. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce que Dieu a uni entre l'homme, ne viennent pas de faire ça. Mais il y a des gens parfois qui vivent des difficultés et dont l'amour est déçu. Ça fait partie de la réalité aussi. Alors aujourd'hui, on peut rendre grâce pour le don du mariage entre l'homme et la femme. On peut rendre grâce à Dieu pour tout l'amour dont on est témoin, mais on peut prier Dieu aussi pour tous ceux qui souffrent dans leur amour, qui ont été blessés, qui ont été déçus et qui ont besoin du soutien de notre communauté. Alors, en même temps, un motif de rendre grâce,
puis un motif de demander à Dieu. Dieu, donne-nous des couples qui s'aiment, on en a besoin de leur exemple, des couples qui s'aiment assez fort, des prétentieux qui vont être témoins de ton amour, qui vont prétendre que leur amour est assez fort pour être le signe du tien. Et puis Seigneur, viens soigner les cœurs de ceux et celles qui ont souffert par amour, qui ont eu des difficultés. On va faire ça ensemble. Êtes-vous d'accord? Parce qu'il y a un idéal. Jésus nous montre toujours l'idéal, mais il tient aussi compte de notre réalité. Il est miséricordieux. Bon, ben, vous avez bien travaillé. Puis, vous êtes fait pour aimer, là, c'est ça, vous m'avez dit. Vous êtes capable d'aimer comme Dieu, ça? Là, vous êtes tous sûrs? Allez donc réfléchir à ça.